Le tout premier laboratoire régional de référence en métrologie pour l'Afrique centrale est en cours de construction ici, au quartier dragage de Yaoundé, par l'Agence des normes et de la qualité, l'ANOR. Il sera opérationnel en 2017 pour répondre aux nombreux besoins de plusieurs pays africains de la sous-région. Selon l'expert technique international Jean-Yves Aria, aucun bâtiment aux caractéristiques techniques similaires n'a été construit en Afrique centrale jusqu'à présent. C'est pour présenter à la presse nationale l'intérêt de cette technologie et les contours du projet que l'établissement public dirigé par Charles Botto-Angon a réuni les journalistes sur le site des travaux dans le cadre d'un point de presse avec comme principal intervenant Jean-Yves Aria. Chantier de construction du laboratoire régional de métrologie. Sur ce chantier, il y a deux parties. Vous voyez toute la partie où il y a les poteaux en ferraille et là-bas les poteaux en béton. Le bloc béton sera le bloc administratif et toute la partie métallique ici, ça sera la partie des laboratoires de métrologie. Les laboratoires de métrologie seront sur deux niveaux, les laboratoires au sol, des laboratoires à l'étage. Et sur la partie administrative, des bureaux et deux salles de formation équipées multimédia pour toutes les formations et les réunions techniques. C'est un bâtiment technique comme je vous le disais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bâtiment qui, dans sa conception, a intégré des éléments bien particuliers. Initié conjointement à l'origine par l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, le projet désormais porté par l'Agence des normes et de la qualité et financé sur fonds publics camerounais est réalisé dans le strict respect du Code des marchés publics, ce qui témoigne de la détermination du gouvernement de doter le Cameroun d'un outil aussi complexe. Le bâtiment est conçu et réalisé pour être protégé contre tout ce qui peut fausser les résultats des étalonnages. Variations des températures, les vibrations, les perturbations électromagnétiques, les poussières, l'humidité. À cette fin, les fondations ont été entourées de cuivre pur et les dalles de sol en béton contiennent des plaques de mousse anti-vibratoire, toute dernière technologie du genre importée d'Allemagne. Les murs extérieurs sont en double paroi avec fond de lame pour une meilleure isolation. Les fenêtres non ouvrantes seront en double vitrage avec traitement anti-rayons ultraviolets. De nombreuses pièces seront climatisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à plus ou moins 1 ou 2 degrés Celsius selon un procédé qui ne permet pas de courant d'air. C'est le Cameroun qui a, dans le cadre de ses excellentes relations avec l'Union européenne et l'ONUDI, fait la démarche pour ce chantier. Et c'est le Cameroun qui aujourd'hui a toute la dynamique pour le faire. Si demain un autre pays de la zone CEMAC veut le faire, qu'il le fasse. Nous recevrons, nous étudierons ces demandes. Votre pays a été dynamique, a mis en place toute une équipe, à l'ANOR qui se déploie à vitesse grand V. Voilà, le monde avance avec ceux qui veulent avancer. L'ANOR, c'est l'agence de normalisation et de la qualité. Elle a la responsabilité opérationnelle
de permettre le développement d'une infrastructure nationale de la qualité au service de son économie. L'infrastructure de la qualité, c'est 3 piliers. La normalisation, l'évaluation de la conformité et la métrologie. Donc la NOR, elle a la responsabilité de porter sur les fonds baptismaux l'infrastructure de la qualité, dont la métrologie. Les études de cette petite merveille des technologies ont été menées par un bureau d'études camerounais encadré par l'expert technique international Jean-Yves Aria. Sa construction est également réalisée par une entreprise camerounaise. L'ensemble faisant l'objet d'un suivi rigoureux par un ingénieur des marchés relevant du ministère des marchés publics. Moi, je veille, quel que soit le prix, à ce que le résultat technique soit à la hauteur des besoins. Par contre, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous travaillons exclusivement dans le cadre des marchés publics. Tout se fait exclusivement sur appel d'offres, donc dans le respect des règles des marchés publics, et ce qui signifie aussi, il n'y a eu aucun marché de gré à gré. C'est donc important, puisque nous sommes allés chercher les entreprises qui avaient vraiment les compétences, et dans le cadre de budget piloté par le MINEPAT, et le ministère des Finances. En plus, le dossier n'est qu'à mi-parcours. Nous avons fini les fondations et une partie du gros œuvre. Reste à faire le plus difficile, la climatisation et toute la partie électrique qui sera elle l'année prochaine. Ce joyau technologique concerne uniquement les étalonnages d'appareils de mesure et non les essais qui feront l'objet d'un nouveau projet. Au-delà du prestige que donne cette infrastructure au Cameroun, sa mise en service permettra sur le plan économique l'amélioration de la compétitivité des entreprises à moindre coût, car elles n'auront plus à réaliser leur étalonnage à l'étranger. Sur le plan social, une meilleure protection des consommateurs grâce à une meilleure maîtrise des mesures. Sur le plan international, une parfaite intégration au système mondial de métrologie, en ce sens que les mesures faites au Cameroun auront la même signification dans tous les pays.